sortir d'un système pyramidal, taylorien, d'éducation linéaire, séquentielle, avec l'examen en bout. Les choses sont en train de changer. Pas assez vite à mon gré, et sans doute pas assez vite à votre gré, monsieur. Je m'excuse, Michel, hein, des questions, nous devons faire des débats avec la salle. La société dans laquelle on vit, j'ai l'impression qu'on est dans le rendement, et les gens sont comme dans les temps modernes de Chaplin, servent à l'engrenage et enrichir les spéculateurs, mais par contre, on devrait rendre rentable l'intelligence et la réflexion. La réflexion, les gens n'en ont plus, parce qu'ils sont enchaînés dans un travail. La mentalité, le week-end, ils sont crevés, la plupart des gens font des boulots qui sont pénibles, il y a la minorité qui font des boulots moins pénibles, et c'est la minorité qui détient l'argent, et les gens qui sont super commandes, qui travaillent le plus, qui sont J'ai à peu près compris la question. Voilà, donc, comment faire pour sortir de tout ça? Je trouve qu'on devrait avoir l'esprit critique, c'est-à-dire permettre aux gens d'avoir un assouplissement dans les qualités du travail, que les managers aient moins de pouvoir, parce que quand on essaye de critiquer leur façon de faire, comme on voit France Télécom, il y a des soucis. Donc je pense qu'il faut être une insurrection des consciences, essayer d'être insoumis face à la société. Insoumis. Voilà, insoumis. Moi j'ai parlé des indignés tout à l'heure. C'est peut-être un exemple, je ne vois pas, je ne fume pas, j'ai pas de voiture, et j'essaie d'être à ma manière d'être insoumis à la société tout en étant à l'intérieur. J'ai compris. Merci beaucoup pour votre question, pour votre intervention. Excusez-moi de le dire, c'est pas du tout péjoratif, je veux dire, c'est un peu cliché. Métro, boulot, dodo, on a eu la réflexion, c'est le manager qui dirige tout, c'est le fric qui dirige tout, on sait tout ça. Évidemment, on essaie tous de lutter contre ça. Nous, scientifiques, professeurs, univers sciences, développer l'esprit critique. Je l'ai décrit tout à l'heure avec ces expériences de jeu en série. Deuxièmement, tout le monde est en train de lutter, essayer de comprendre comment lutter contre les inégalités, sans étendre de telle partie à droite ou de telle partie à gauche. Tout le monde essaye de faire en sorte que la culture soit une culture critique. Virillon l'a bien montré, Jacques Ellul l'a bien montré. Critiquons la société pour bien la construire ensemble. Commençons par une critique constructive. Et là, je reviens non pas à l'optimisme, mais à la volonté de construire ensemble. Je pense que la co-création est une des plus belles choses que l'on puisse faire ensemble. Nous sommes en train d'entrer dans la société du quelque chose, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, du covoiturage à la cohabitation, à la coéducation. Donc, nous prenons les choses en main. C'est ça la désintermédiation. Alors, ils résistent, les très riches, les très puissants, les très politiques, et en plus, ils se payent entre eux. Ils financent les campagnes politiques pour que le politique puisse être élu, ils envoient les ascenseurs à l'autre. Donc, on est dans ce système-là, on essaie tous d'en sortir, ça s'appelle la démocratie. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais intervenir sur une deuxième question qui pour moi est très importante, qui est la question de l'éducation. Parce qu'effectivement, c'est un point clé, et je suis à l'aise pour en parler, je suis étranger, je suis suisse, donc je suis à l'aise pour parler du système français. Je pense que l'éducation nationale est un désastre absolu. Qu'on est en train de faire autour des technologies, ce qu'on a fait pour la musique, par exemple. C'est-à-dire, on veut de l'excellence avec un grand E, on place la barre extrêmement haut, ce qui fait qu'en fait, la France est un des pays les moins musiciens de la planète. Alors on peut toujours voir les choses comme ça, ou encourager les gens à faire. Et effectivement, à faire, y compris avec maladresse. Pour essayer d'encourager les gens à faire, il faut essayer de sortir du cadre national, qui pose un problème d'ailleurs. Parce que peut-être que les gens pourraient faire une expérience maligne quelque part, être un peu plus malin qu'ailleurs, et se trouver favorisés de ce fait, comme scandaleux. Donc, au nom d'une égalité abstraite, il faut pouvoir bouger d'un seul coup le mammouth, pour reprendre le terme employé à l'époque, et donc en gros rien ne se passe. Donc je pense qu'il est extrêmement important de se battre dès aujourd'hui pour la réintroduction d'une part d'expérimentation à l'école, expérimentation au niveau de l'école, expérimentation au niveau des élèves, toute la génération qui a créé les technologies dans lesquelles on vit aujourd'hui est très largement née dans les micro-clubs. Les micro-clubs, c'était quoi? C'était des adolescents, pas forcément extrêmement doués en maths, d'ailleurs en plus, parce que la plupart des informaticiens, j'en ai dirigé pas mal, sont de médiocres mathématiciens, parce que c'est pas le problème. Sauf quelques-uns qui ont développé des algorithmes particuliers, mais c'est pas le problème. Et ces jeunes gens ont commencé à faire, avec les tout premiers micros. Et ça a formé toute la génération des gens qui ont créé les produits après. Ils ont fait ça dans du parascolaire, ils ont fait ça en ayant plutôt mal vu les expériences qu'a poussé Simon Capper. Et moi, ce que je constate, c'est que ma fille aînée, qui a 40 ans maintenant, a appris le logo, qui est un outil étonnant
pour avoir une culture de l'informatique, parce que malheureusement dans ce pays, des gens se vantent d'être des illettrés informatiques, je comprends parfaitement qu'on soit illettré informatique. Je trouve aussi scandaleux de s'en vanter que de se vanter d'être nul en littérature. Et donc, ma fille cadette, par contre, 20 ans après, a appris Excel. Vive l'éducation nationale telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Alors, vous avez dit que l'éducation nationale en France, en tout cas, était une catastrophe. Ce n'est pas la faute de la motivation de l'éducation nationale. C'est le système hérité des universités du Moyen-Âge, et des grandes universités comme la Sorbonne, qui a découpé la connaissance en petits domaines séparés qu'on appelle les disciplines. Et en plus, des gens comme Auguste Comte ont classé les disciplines avec les mathématiques tout en haut, la physique, la chimie, les sciences humaines, les sciences sociales tout en bas. Et donc, il y a une sorte de vision disciplinaire de la connaissance, compartimentée. La physique, les maths, la chimie, l'économie, la biologie, l'environnement. Et à travers ce parcours de discipline, l'éducation nationale utilise une méthode taylorienne qui est en fait linéaire, séquentielle et analytique. Linéaire, parce que c'est le programme, séquentielle, parce qu'il y a des étapes à franchir, c'est des examens. Au-dessus de 10, on passe, si j'ose dire, c'est plus compliqué que ça, en dessous, on est recalé. Donc il y a un système binaire extrêmement simpliste qui ne correspond pas du tout à la capacité que l'on a d'apprendre d'une manière multidimensionnelle. Les jeunes, par exemple, apprennent par le jeu. Et le jeu, c'est une simulation de la vie. Je gagne, je perds, je suis le chef, tu es le chef, etc. Donc l'éducation nationale est en train progressivement de faire sa mutation. Il y a des enseignants remarquables dans le système d'éducation nationale français. Vous avez mentionné les profs qui ont utilisé leur propre ordinateur pour mettre leur propre ordinateur, ils n'avaient pas acheté par l'éducation nationale, pour mettre à la disposition des jeunes le début de l'informatique dans les années 90 avec Internet. Ensuite. Donc c'est en train de muter, trop doucement. Mais en revanche, je vais vous faire une remarque qui va peut-être vous étonner. Le palais de la découverte, par rapport à la Cité des sciences, est organisé autour de disciplines. Il y a la salle Pi, vous savez, avec 14 français qui fait le tour de la pièce, la physique ici, la chimie là, la biologie, etc. Et nous, à Universcience, on met en scène des spectacles. On met en scène des spectacles sur l'économie, en ce moment, sur les textiles du futur, en ce moment, sur Léonard de Vinci et ses machines. Donc on est des metteurs en scène de spectacles pour l'émotion et le partage de cette émotion. Parce que aimer, comprendre, ça marche ensemble. C'est ce qu'on appelle le ludo-éducatif. Il faut s'amuser, il faut partager l'émotion, on apprend. Alors on nous a posé la question, d'ailleurs c'est en cours, de réformer le palais de la découverte et de supprimer les disciplines. Eh bien non. On a fait une étude, on a fait une enquête, et moi je suis d'accord avec cette étude. Gardez les disciplines, parce que c'est les briques de base de la connaissance, à condition qu'on mette des liens, des URL sur Internet, des hyperliens, pour passer les disciplines au niveau du dessus et au niveau global, qui est la société dans son ensemble, où environnement, économie, biologie sont interdépendants. Et d'ailleurs, sur le plan systémique, il y a des grandes relations entre la biologie, l'économie et l'écologie. Je prends ces trois exemples. Et donc, si vous voulez, oui, les briques de base sont nécessaires. Et l'éducation nationale, même si elle est fondée en France, et dans d'autres pays du monde, sur les disciplines, le linéaire, le séquentiel et l'analytique, donne les briques de base et le reste est à faire. Alors comment? Le reste est à faire avec l'éducation informelle dont je parlais tout à l'heure. Les jeux. On crée à la Cité des sciences une cité du jeu vidéo. Avec des jeux sérieux. Pas seulement des jeux à se tirer dessus et à se tuer. Mais des jeux qui montrent comment le virus du sida peut être éliminé par des anticorps. Un jeu qui montre que si vous étiez ministre de l'écologie, qu'est-ce que vous feriez pour changer le système? Et des jeunes vont écrire des jeux sérieux pour des adultes. Donc, on crée l'éducation informelle. On a un Fab Lab, un laboratoire qui fabrique des objets physiques avec des imprimantes 3D. On laisse les gens le faire. On a un endroit qui s'appelle le Carrefour numérique, un learning center, comme chez vous, à l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a une démarche extraordinaire, je dirais un petit peu quand même. Et donc, ce qu'on essaie de faire, en plus de l'éducation formelle, de développer toute une série d'éléments d'éducation informelle, par Internet, sur Internet, dans la Universcience. Beaucoup le font. Des travaux pratiques, des jeux sérieux, de l'interaction entre les gens. Et nous sommes en train de développer, j'ai poussé ça il y a déjà pas mal d'années,
ce que j'appelle la coéducation intergénérationnelle.